l'UDPS conservera le pouvoir jusqu'à la venue au printemps de juin. Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya na makasi. Losako prophète. Babomba kanzambe ya belikambo te. Ndase na baba mkabila. Kokona ni. Yo kana kwa ngai. Tabia sakani na bango kwa bambo. Kabila éviter les dangers na FCC. Autant combat Fayulu te olingi bayo ka ndengene. Faut le bela Fayulu. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est toujours l'actualité na mboka na biso ndenge tolobaka soki tomona ni po beta masolo ya actualité ya mboka na biso. Polémique autour du dépassement du budget à présidence, du budget de la présidence. Oyo lelo Sele ya Gouli accusé à raison ou à tort d'avoir publié les chiffres oyo lelo et créé polémique na ba Congolais. Oh lelo ba Congolais bazo regretter fonctionnement ya présidence de la République par rapport ya ba chiffres, par rapport ya documents oyo ba tiengon en place publique pour nous démontrer na opinion nationale qu'internationale la mauvaise gestion na niveau ya présidence, budget, dépassement. Au tout le monde a ba chiffre ba commis 14 000% de dépassement ya budget. Na présidence kuna balobi 318% de dépassement ya budget. Pourquoi ba dépasser budget? Il y a 318% na présidence kuna. La raison pour laquelle yongo to beta masolo yango avec l'audio, il y a conseiller principal, il y a économie na finance et présidence Marcelin Bilomba oyo ba yamba qui est na la radio de la place oyo a démontré pour naye manigance, manipulation. Il y a ministre, il y a FCC, ministre, il y a finance. C'est les Gouli, oyo aligné à manipuler l'opinion. Yango wana, toye pona bino, bolanda, ba extrait to suit. Il y a intervention na ye. Oyo ndina lobia wa, eza ko manipuler, eza manipulation. Il y a une manipulation d'opinion. En vrai dire, ils ont bongoté, selon Marcel Bilomba. Et surtout, nous avons recadré la gestion de Joseph Kabila. Et puis, corps, Sala, dans l'Assemblée nationale, il y a plus de 680 000 $ par mois. Joseph Kabila touche à. Ça démontre vraiment, même les Congolais, que non, on pose surtout la question si vraiment Joseph Kabila est souche dans la République démocratique du Congo, s'il est vraiment un vrai Congolais. Comment Congo est torpillé? Comment Congo est Congo pour l'intérêt d'un individu? Voilà, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de vous laisser l'audio tout sélectionné. Aux abats contre-vérité, il y a Marcelin Bilomba par rapport à la publication, il y a réédition des comptes, il y a 2019, Oyo, Sele ya Gouli, Nenga Bazoko Kizeye, Nenga Welesi, ko publié. Rapport, il y a réédition des comptes, il y a dépassement, il y a budget, il y a la passe na ba Congolais, comment la présidence bazo sakana na mbongo. Alors, pour éclaircir l'opinion, Marcelin Bilomba à l'écaki a une vérité na ye, a expliquer comment la présidence a hérité la gestion de 18 ans et Joseph Kabila le dépassement zéro salama ndenge nini bolanda
comment tu sélectionnes un concours, il y a Francis Paka, les réalisateurs. Oyo, tu vois qui pour Bino Moboyoka, comment Marcel Bilomba, Azako recadrer d'abord, c'est les Agoul, puis Azako taquer la gestion en 18 ans, Joseph Kabila, oh Lelo, Mboka, tout ça dans la situation, tout ça dans la impossibilité même, il y a qu'on mobiliser les ressources dans la makasi, mais il y a des individus qui sont bon à makasi, koleka. Donc, l'ancien président, son salaire koleka, salaire est président au monde. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse suivre comment sélection tout ça qui a Marcelin Bilomboisa, conseiller principal à chef de l'État, a expliqué dépassement bien budget la présidence de la République. Suivez, on se retrouve juste après. J'aimerais faire un exercice pédagogique pour faire comprendre à l'opinion qu'est-ce qui se passe. Le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019. Ça veut dire que les budgets de l'exercice 2019 étaient préparés, élaborés par l'équipe, les pouvoirs sortants. Donc, nous avons hérité des prévisions budgétaires qui ont été faites dans les contextes qui étaient le contexte 2018, ne sachant pas qu'est-ce qu'il adviendra en 2019. Mais vous êtes sans ignorer que le 24 janvier, nous entrons dans une coalition de gestion, j'insiste, et non pas de vision. Et ça a mis le temps que ça avait mis pour avoir un gouvernement, si je ne me trompe pas, août, si pas septembre 2019, avec le professeur Ilunga Ilunkamba. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est vraiment important et j'insiste, la démarche pédagogique. Nous sommes en 2020. Nous parlons de la reddition des comptes, donc le réclassement des comptes de ce qui a été fait en 2019. Voilà la procédure. Sous le leadership éclairé du président de la République, en date du 26 février 2020, nous avons pris toutes les dispositions à l'interne, nous, la section présidence, pour apporter la lumière dans le réclassement des comptes de l'exercice 2019. Je ne pourrais pas brandir la preuve, mais je l'ai parce qu'il s'agit d'une note interne. Qui disait quoi? Qui disait que... Exactement. Nous avons pris toutes les dispositions pour recevoir et collaborer avec la direction générale de reddition des comptes qui, elle, dépend du ministère des Finances. Celle qui, pour le budget à réaliser. Alors, voilà que nous avons pris les dispositions le 26 février 2020, parce que le délai butoir pour présenter la reddition des comptes, c'est le 31 mars. N'est-ce pas? Un mois avant, nous avions pris les dispositions pour justement réclasser tous les comptes 2019 afin d'en ressortir une bonne lisibilité au cas où il y aurait des erreurs d'imputation. Mais toutes les dispositions ayant été prises, nous n'avons jamais tenu une seule réunion avec la direction générale des redditions des comptes pour produire les rapports finaux qui, lui, devait aussi suivre des étapes, et des étapes importantes, en respectant la loi. Et là, je fais allusion à l'article 84 et 87 de la LOFIP, loi de finances 2011. Je dis ceci, qu'on devait travailler avec la bonne collaboration, surtout que nous étions de bonne foi dans une coalition de gestion et non pas de vision. Mais nous n'avons jamais fait ce travail, curieusement.
curieusement, c'est comme si c'était pas, je dirais, important. Quand on est ministre des Finances, on est ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Il y a des institutions, il n'y a pas que la présidence, il y a plusieurs institutions. Quand on est responsable de veiller à la bonne exécution des lois, déjà dans la procédure de reddition des comptes, parce qu'il aurait fallu, une fois que les comptes, les rapports imprimés, l'envoyer concomitamment à la Cour des comptes et à l'Assemblée nationale au 31 mars, sinon au plus tard le 15 mai. Ce rapport est transmis à la Cour des comptes le 2 novembre 2020 et moi qui suis les délégués de la présidence pour parler des prévisions budgétaires, je viens de recevoir ça aujourd'hui. Je n'ai même pas le temps de parcourir le tout, mais ce n'est pas ça le problème. Il faut respecter les lois du pays, surtout quand on est responsable au plus haut niveau. Il aurait fallu attendre que la Cour des comptes, elle est saisie le 2 novembre, comme je viens de le dire, 2020. Nous sommes aujourd'hui le 12, donc il y a à peine 10 jours. Qu'est-ce qui se passe à l'interne? La Cour des comptes est censée révisiter tous les chiffres et transmettre les rapports au parquet général près la Cour des comptes. Et après débat et délibération, une fois que le rapport est adopté, avec des observations de la Cour des comptes, qui est l'institution habilitée à faire ce genre d'audit ou de contrôle, c'est seulement à ces moments-là que je pourrais dire que l'Assemblée nationale, avec les observations venant de la Cour des comptes, peut maintenant statuer et donner un avis sur la loi des finances, portant reddition des comptes 2019. Donc, je trouve ça regrettable. Regrettable par le temps qui court. Le responsable qui a initié cela a péché par un excès ou un excédent de contre-vérités pour chercher à manipuler l'opinion avec des chiffres qui ne valent rien. Moi, les chiffres ne m'intéressent pas. Regardez, tout ça, tous ces livres, je ne vais pas absorber ça en une heure du temps. Ce qui est important, c'est d'avoir la tête bien faite pour pouvoir interpréter les chiffres et donner les orientations par rapport à la reddition des comptes 2019. Le ministre des Finances a péché par un excédent de contre-vérités. Il devait s'assurer que la Direction générale des redditions des comptes en son sein puisse faire le travail avec toutes les institutions de l'État. Je parle de la présidence. Je dis bien, le 26 février 2020, le chef de l'État était saisi que ses services avaient pris toutes les dispositions pour accueillir les contrôles ou la collaboration avec la Direction générale des redditions des comptes et avec l'appui de la DPSB, la direction des productions et des suivis budgétaires, pour requalifier ou reclasser, parce que les imputations erronées sont possibles. Et on devait le faire à l'interne avant de pouvoir brandir les rapports. Rien de tout ça n'a été fait, donc ça a été fait à dessein, sous toute réserve que je suis respectueux des principes et des lois, sous toute réserve que la Cour des comptes, c'est ça même l'élégance des noms d'État, une fois que la Cour des comptes a validé, c'est à ce moment-là que nous pourrions parler avec certitude sur les chiffres. Mais les tendances, on peut en parler. Oui, les tendances, la présidence a eu dans la globalité, ce n'est pas 14 000%, c'est 318% des dépassements. 3 fois plus. Oui, le budget a pris une allure exponentielle. La présidence, 318%. La primature, 171%, 171. Ministère des Finances, dépassement de 129%. Environnement, conservation de la nature, 736%. L'Assemblée nationale, toujours avec le nombre de 500 députés, 124% de dépassement. Urbanisme et habitat, 442%. Alors, je reviens maintenant sur la présidence. Le président Félix Tshisekedi est arrivé le 24 janvier 2019.
En arrivant, il a hérité des prévisions budgétaires qui ont été élaborées avant. Alors que nous sommes venus dans un contexte qui était le nôtre et le président devait déployer beaucoup de déplacements. C'est la fameuse rubrique des 14 000%. C'était uniquement une ligne. Alors, vous prenez toute l'annuaire pour épingler juste la ligne frais de déplacement, location d'aéronefs. Le président de la République n'a pas un avion à sa disposition. Il devait quand même, en son rang, se déplacer avec un aéronef de location. C'est ça qui expliquerait cette ligne de 14 000% si on avait budgétisé 2 déplacements pour 100 ou 200 000 $, alors que le président en a effectué une dizaine. Très facilement, on dépasserait dans les 14 000%. C'est rien. Mais dans la globalité, l'image qu'il fallait donner, la vraie information, c'est 318% des dépassements, alors que l'environnement, conservation de la nature, 736%, urbanisme et habitat, 442. Je reviens sur les 318%. Là, on me donne l'occasion de parler aussi. Le budget 2019 n'avait pas pris, à titre d'exemple, le fait que en 2019, on payerait au président sortant, qui est aujourd'hui sénateur à vie, des sommes exorbitantes que je ne citerai pas, mais je connais. Oui, mais bon. Non, laissez-moi expliquer. Mais c'est dans la présidence, justement. Ce qu'on donne aujourd'hui au président sortant, le sénateur à vie, c'est de l'ordre de ce qu'on paye rémunération à des DG des sociétés multinationales cotées en bourse de Paris, de Francfort, de Hong Kong. Alors, la rémunération du président en exercice, c'est consigné dans la loi. C'est une somme modique. Non, je ne peux pas le dire, sinon je dois dire les deux. Le but n'est pas là. Moi, je suis élégant. Je ne viens pas exhiber des chiffres de 14 000%. Je suis responsable de montrer que l'interprétation des chiffres, il faut donner ça avec précision pour ne pas dérouter l'opinion. La rubrique qui concerne le paiement sénateur à vie, c'est de l'ordre des DG des sociétés multinationales cotées en bourse. Je pense que ce que je suis en train de dire, les initiés vont comprendre cela. Assumé par la République sur la section 10 de la présidence. Et aujourd'hui, laissez-moi enchérir, je ne viens pas pour taper sur les sénateurs à vie. Avec 2500 gardes républicaines, il y a combien de présidents? Ça coûte de l'argent. N'est-ce pas? Le sénateur à vie a 2500 gardes. C'est pas plus. Alors vous comprenez? Tout ça, c'est aux frais de la présidence. Monsieur Trump va quitter bientôt. Est-ce que concomitamment, il aura les mêmes prestations en tant que président actuel par rapport à la situation qui va prévaloir le 20 janvier 2021? Non. C'est une occasion pour que les députés, à qui j'ai beaucoup de respect, doivent saisir l'occasion de révisiter, oui, cette loi sur le sénateur à vie afin de faire respirer la loi des finances. C'est très facile de critiquer, mais là, en fait, ils m'ont donné l'occasion de montrer qu'ils n'ont pas bien mijoté avant de critiquer. Avant de critiquer, il faut bien mijoter et surtout respecter la loi. Ne pas respecter la loi. L'article 84 et 87 de la LOFIP 2011 montrent à suffisance qu'il y a eu un déficit d'honnêteté de la part du ministre des Finances. Cette rubrique, elle est tellement énorme que j'ai honte de le dire ici dans les ondes. Je m'excuse, en tout cas, je ne le dirai pas. Mais je connais les chiffres. Je connais ce qu'on paye au sénateur à vie. Je connais ce qu'on paye au président de la République. Moi, je connais. Je vous dis que c'est de la honte pour un pays comme le nôtre, où nous avons un faible niveau de mobilisation des ressources, et c'est le président le mieux payé au monde. Il est dans la catégorie des DG, des MD, des multinationales cotées en bourse. Il est donc le seul responsable du dépassement à la présidence de la République. Une grosse partie. Et puis j'enchaîne. Le président Tshisekedi est arrivé dans le contexte qui était le sien.
Évidemment, l'équipe sortante n'avait pas autant de membres de la présidence, parce que les gens souvent confondent. Les cabinets, c'est pas la présidence. La présidence, c'est les cabinets et dans la présidence. Il y a plusieurs services attachés à la présidence. Et la politique du président, il a eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans. Il a le temps de recadrer. Il a le temps de se projeter, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est de ne pas me dérouter de l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, les Congolais ne le savent pas. Aujourd'hui, nous risquons la noyade. Et je suis serein et calme. Nous risquons la noyade et nous faisons un effort considérable pour ne pas tomber dans la noyade, parce qu'il y a 3 choses pour lesquelles nous devrions absolument remplir comme condition pour ne pas tomber dans la noyade. Ça veut dire quoi? Il nous faut absolument signer un programme de référence avec les partenaires des institutions de Bretton Woods, parce que si nous signons cela, on aura un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains, ce qui nous aiderait à ne pas recourir au financement monétaire, à perdre les acquis de la stabilité macroéconomique et revivre l'inflation et tout le reste. Alors, il nous faudrait 3 choses, notamment trouver la solution à la loi Télécom, qui est une patate chaude que nous avons héritée du régime 2018. Et cette loi Télécom, tant qu'elle ne sera pas promulguée de droit, on risquerait. Deuxièmement, il nous faudrait nommer les animateurs à la Banque centrale pour que nous puissions nous conformer à la loi organique qui organise justement la Banque centrale. Et troisièmement, on doit justifier l'utilisation de fonds Covid. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà les priorités qui devaient nous intéresser pour ne pas tomber dans la noyade. Mais voilà que le président de la République, avec tous ces éléments que je viens de vous étaler, a appelé les consultations. Alors, pour donner un coup de pied à ces programmes de consultation, on nous fabrique 14 000% qui représentent une petite ligne de rien du tout. Et il faut comprendre le concept. Il ne faut pas rabâcher les chiffres. Les chiffres, il faut les interpréter. C'est la première fois depuis, je dirais, plusieurs décennies que nous avons pu mobiliser des recettes à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Ça, c'est une information. Vous pouvez la vérifier. Les conseils des ministres qui décident d'élaguer les exonérations illégales fallacieuses. N'est-ce pas? Le ministre des Finances, qui lui contrôle les régies financières, bloque le processus et ne donne pas un ordre de mesures administratives pour implémenter les recommandations du Conseil des ministres. Et quand la DGDA a compris, a essayé de le faire en déconnectant des exonérations illégales, il a eu la foudre. Il n'y a que la DGDA. Je ne dis pas que les autres sont des récalcitrants, mais les autres attendent les go du ministre des Finances qui lui torpille. Parce que s'il était animé de bonne foi de respecter les recommandations du Conseil des ministres, il allait s'exécuter. Et il a excellé dans un déficit de vérité. Parce qu'il y a eu une réunion, ça je vais vous révéler cela, présidée par le ministre du portefeuille, avec toutes les parties prenantes des ministères sectoriels productifs. Et monsieur des Finances, il a brillé par son absence. José Sélé Yalagouna. Oui, il a brillé par son absence. Il a envoyé, comme d'habitude, ses conseillers. Nous sommes au courant de ça. Vous êtes journaliste. Allez voir le ministre Kouété du portefeuille qui avait présidé la réunion. Il avait brillé parce qu'il ne voulait pas, justement, donner la chance au pays de maximiser plus de recettes parce qu'il y a trop de fraude. On ne doit pas se dérouter de l'essentiel. Le chef de l'État, le premier citoyen a compris.
et il a déclaré le 23 octobre dernier qu'il allait consulter la population congolaise, toute la base, pour donner une nouvelle orientation. Et c'est ça, le chef de l'État qui est le garant de la nation, c'est lui qui est l'arbitre. Donc, l'espoir est permis. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans cette situation avec des partenaires qui s'illustrent dans les cas d'espèce, à montrer à l'opinion des dépassements de 14 000%, n'ayant pas respecté la loi, ayant bafoué l'article 84-87 de la LOFIP 2011, n'ayant pas attendu les résolutions ou du moins les observations de la Cour des comptes. Alors, est-ce que c'est un partenaire ou bien c'est un torpilleur pour torpiller les consultations? C'est clair, le peuple congolais n'est plus dupe. Ça a été fait à dessein pour torpiller les consultations et nous sommes là pour recadrer. Mais l'espoir est permis. Tous les problèmes résident, je dirais, dans deux choses, de la refondation économique de notre pays. On est resté dans des méthodes archaïques. On doit sortir de cette façon de faire. Et en parlant du budget, j'aimerais aussi comprendre, et plutôt faire comprendre à l'opinion une chose. C'est archaïque de continuer à établir un budget d'allocation des ressources. Un pays comme le nôtre, non. Nous pourrions penser à autre chose. Bien sûr qu'il faut présenter le budget à l'équilibre dépenses-recettes. Mais il faut d'abord exprimer nos besoins. Quels sont les objectifs que nous aimerions atteindre dans l'exercice 2021 ou bien 2022. Et nous allons chiffrer cela. Et si nous chiffrons à un montant beaucoup plus élevé par rapport à notre capacité de pouvoir mobiliser les recettes, parce qu'il y a beaucoup trop de voleurs, je dis bien des voleurs, des gens irrespectueux qui veulent vivre toujours dans les privilèges des impunités et des humilités. Il faut bannir ça. Et ça, les réflexes devaient venir de l'unité budgétaire du gouvernement. De penser à un budget, plutôt programme, le plus rapidement possible. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est qui? C'est celui qui peut nous apporter des ressources. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accéder au financement innovant sur des plateformes financières internationales? Nous, un pays doté des assets minéraux divers. Non, ou soit c'est de l'ignorance, ou c'est de la mauvaise foi, parce qu'on ne veut pas que ces pays émergent. Voilà, mesdames et messieurs, comment l'explication est à conseiller principal et chef de l'État. Oyo Azako Telemela, ministre des Finances, c'est le Agouli, Oyo Alingi a manipulé l'opposition parce que pour la bango bazo banga la voie entreprise par le chef de l'État Oyo a consulté bakouche nyoso mboka pour kolongola Congo na marasme na difficulté socio-économique ya mboka. Et voilà, les lois bakomi ko manipuler encore l'opinion pour na Marcelin Bilomba bakomi ko tia ba chiffre pour payer sa population kanda quelque part aussi ton autre bela. Pourquoi encore les effets basa la bons office na koyoka situation za koleka na mboka na komona makambo za koleka ya ba chiffre ya ba monta. Donc leçon fait ce que dia komatina suka ko kale ye moko de la population de s'en charger na pour la population c'est là aya ko sala bango rapport à suka après avoir consulté a proposé nini alinga sala nini sore et rencontrer attente ya peuple congolais et kozala ndenge nini. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le réel plaisir pour moi. Il y a Kosei Labino, c'est tout ça, Libino résumé, c'est résumé. Il y a échange, il y a Marcelin Bilomba na radio de la place. Oyo tozala ki na vraiment tunga totse Labino pe boyoka. Ce qui se passe concernant dépassement du budget à la présidence de la République. En tout cas, merci merci Francine Paka. Oyo azala ki wana tokutani prochainement na numéro msusu. Bye bye.